UCM, indépendant et uni. Bonjour à toutes et à tous, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, tout d'abord, merci à vous de vous être inscrits à notre webinaire de ce lundi. Donc, voilà, donc moi je me présente, je m'appelle Louise Gengler, je fais partie donc de l'équipe Helpdesk Migration, donc avec ma collègue Bouzakti Shaima et mon collègue Goffin François. Donc, aujourd'hui, donc, le webinaire va durer en moyenne 45 minutes et alors ensuite on consacrera 15 minutes à vos questions-réponses. Donc pour plus de facilité, votre micro et votre caméra sont coupés et alors on vous invitera à poser vos questions dans le petit onglet conversation donc qui se trouve en haut de votre écran. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions donc au bout de la présentation, pas de souci, on prendra vos coordonnées et alors on vous recontactera. Alors, quelques petites infos supplémentaires. Donc, comme vous savez, sur ucm.be, vous pouvez retrouver donc tout ce qui est information socio-juridique, tous nos modèles de documents, ainsi que toutes nos formations. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Loïc Lallemand, qui va donc vous présenter AppyPay Full, AppyPay Flex et AppyPay Move. Voilà, bonjour à tous. Voilà, je vais partager mon écran. Donc voilà, ici, donc, je vais vous présenter AppyPay Full tout d'abord. Par rapport aux accès, ça, si vous avez des questions pour accéder à la plateforme, ça, vous pouvez mettre votre numéro de dossier, votre téléphone dans les messages et ça, l'équipe vous recontactera. Donc moi, j'ai directement parlé de la plateforme AppyPay. Au préalable, tout en haut de l'écran à droite, vous avez différents symboles. Une petite feuille si vous êtes en full électronique, c'est-à-dire que vous ne recevez plus de papier, de courrier. Une petite enveloppe en haut à droite également. Donc, quand vous avez un message et des messages généraux, donc vous avez un petit pop-up sur l'enveloppe. Il suffit de cliquer sur l'enveloppe et le pop-up s'enlève. Et enfin, un petit bonhomme. Je vais commencer par ceci. Donc, ici, il y a différents points. Je vais vous parler, donc on peut créer des collaborateurs, donc des accès à d'autres personnes, modifier ce mot de passe, voir son profil. Et il y a un point qui s'appelle Mes options. Donc, si vous cliquez sur Mes options, ça va ouvrir un autre onglet, en haut à droite. Donc, vous allez avoir donc, votre numéro de dossier, le nom du dossier, le package, full généralement, et deux points, mes préférences Appistat. Donc, Appistat, je ne vais pas en parler aujourd'hui. C'est un module complémentaire de statistiques. Vous pouvez cliquer dessus pour voir ce que c'est. Et il y a un point mes préférences. Donc, ça, vous pouvez cliquer sur mes préférences. Vous allez arriver donc, sur la page pour actionner les fonctionnalités et les paramètres. Donc, sur cette page-ci, je vous conseille donc d'actionner le planning prévisionnel, premier point. Le deuxième point, les compteurs. Si dans votre dossier, donc, vous désirez faire des paiements d'acompte, vous pouvez activer acompte sur oui. Alors, ça, c'est ce que je conseille d'activer. Alors, également, dans l'activation des paramètres, c'est un peu plus bas. Donc, ici, simplement, échéancier les soldes ouverts, vous pouvez mettre sur oui. Voilà. Pagination, si jamais vous n'avez plus de 20 travailleurs également, on peut modifier. Alors qu'une fois que vous avez mis les paramètres, valider en bas à droite. Donc, ça, je rappelle où c'était. Donc, petit bonhomme en haut à droite et sur mes options. Alors, je vais commencer la présentation. Donc, tout d'abord, par le grand cadre qui s'appelle donc ma gestion salariale. Il est subdivisé en deux parties, une partie prestation, une partie personnelle. Donc, dans la partie personnelle, je vais aller dans le premier point, donc, qui s'appelle Dimona. Vous avez la gestion complète de la Dimona, donc c'est-à-dire donc pouvoir clôturer des Dimona, modifier des Dimona et faire des Dimona d'entrée. Donc ici, vous allez retrouver dans l'aperçu donc l'ensemble de votre personnel. À droite, ici, vous avez un petit bouton action. Donc, si vous cliquez sur le bouton action, il y a un petit menu qui apparaît. Donc, pour une dimona de sortie, il suffit de cliquer sur clôturer la période. Vous cliquez dessus. Donc, l'écran se change. On met la date de fin de contrat et on envoie la dimona. On peut également faire donc une dimona d'entrée. C'est ici, juste en dessous de l'aperçu, donc à gauche. On a dimona d'entrée. Donc là, il suffit donc de mettre les différentes données, nom, prénom, NIS. La commission paritaire sera celle de votre dossier. On choisit donc le type de travailleur, date de début, date de fin, c'est un CDD, et envoyer d'Imona. Une fois que vous faites un envoi d'Imona, je vais vous montrer. Hop. Je vais cliquer sur envoyer d'Imona. Excusez-moi.
Donc ici, on a un point qui veut dire donc continuer vers l'engagement. Donc si on clique dessus, on bascule directement donc dans la création signalétique. Donc ici, donc, on peut donc compléter directement le signalétique. Donc le signalétique, en fait, je vous remontre. Donc c'est juste ici en dessous de Dimona, on a l'engagement. Donc on peut basculer directement de Dimona vers engagement. Donc dans l'engagement ici, si on l'a déjà créé via la Dimona, on a la personne qui apparaît. Autrement, on a nouveau travailleur en haut à droite. Alors petite précision à l'écran, en haut à droite, vous avez également différents petits signes. Une petite maison, ça vous permet de revenir au menu d'accueil. L'imprimante permet d'imprimer en PDF la page qui se trouve sous vos yeux. Et la petite caméra se trouve dans l'engagement et dans l'encodage des prestations. Donc, c'est un petit tutoriel, un lien YouTube qui vous explique comment est-ce qu'on crée le travailleur et comment est-ce qu'on encode les prestations. Et alors, vous avez un petit, donc sur toutes les pages, ici, je vais vous montrer, vous avez un petit aide, et donc il vous explique donc l'aperçu de la page. Donc, c'est très complet. Donc, parfois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i. Alors, je vais ici créer un nouveau travailleur. Donc, pour créer un nouveau travailleur, ça se fait en deux parties, une partie travailleur et une partie contrat. Donc, il faut au préalable donc, remplir la partie travailleur, donc c'est l'identité, adresse, état civil. Vous avez la possibilité ici de mettre le volontariat fiscal, pardon, c'est l'augmentation du précompte professionnel. Donc, si votre travailleur repaye aux impôts, ben, par exemple, il veut être taxé de 25 euros en plus tous les mois, vous mettez 25 en euros et tous les mois, il sera taxé de 25 euros en plus. Numéro de compte bancaire, donc données de contact, et sauver et continuer. Je vais prendre ici un travailleur. Là. Alors, la deuxième partie s'appelle contrat. Donc, dans cette partie, vous allez retrouver donc la commission ou les commissions paritaires de vos dossiers. Donc, vous choisissez le type de travailleur, le type de contrat. Donc, si c'est un CDD, date de début, date de fin. Donc, si jamais c'est un pensionnier, un APE, ça vous pouvez donc l'indiquer ici. La fonction est obligatoire. Ancienneté, préavis, c'est uniquement, donc ça, si vous reprenez du personnel d'une autre société avec son ancienneté par rapport au préavis. Période d'essai, ça n'y a plus, le lieu d'occupation. Alors, juste en dessous, vous avez aide à l'emploi et subsides. Donc, si votre travailleur bénéficie d'une réduction à pulsion, par exemple, donc c'est une diminution du salaire net, on peut la sélectionner. Donc, en Wallonie, il y en a deux. On peut les sélectionner par ici. Alors, par rapport au salaire, donc toute une série de commissions paritaires sont automatisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez cliquer ici à côté de catégorie classe échelon et vous allez avoir les catégories donc, de votre commission paritaire. Il suffit donc de prendre une catégorie, d'indiquer ici l'ancienneté barémique, parce que les commissions paritaires fonctionnent par ancienneté barémique. Alors ici, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez vous-même le taux, donc par mois ou par heure, soit vous cliquez sur le petit bouton appliquer le barème de la commission paritaire. Et par rapport aux informations que vous nous avez indiquées ici, on va directement aller chercher le barème correspondant. Alors, juste en dessous, on va retrouver groupe et division. Logiquement, ici, pour les clients migrés, donc, il n'y a que des divisions. Donc, c'est ce qui remplace les départements. Si jamais, donc, dans votre dossier, vous aviez des départements, c'est-à-dire un département ouvrier, employé pour la comptabilité, ils seront retranscrits ici en division comptable. Donc, il suffit de les sélectionner. La petite différence par rapport à l'ancien système, c'est qu'ici, on s'est affecté un pourcentage. Donc, si dans votre dossier, donc c'est pour les documents comptables, ça. Donc, si dans votre dossier, vous aviez deux départements, ben, je peux, par exemple, ici, mettre deux lignes. J'ai un petit plus ici à droite. Et donc, je peux prendre un autre département et faire 75-25. Comme ça, l'écriture comptable liée au département prendra 75% du salaire pour Ciné et 25 pour RPN. Donc ça, généralement, la plupart des dossiers qui sont migrés n'ont pas de département. Vous aviez sur vos documents précédemment, c'est marqué département général, ça voulait dire ça. Alors, juste en dessous, on va retrouver donc l'horaire. Alors l'horaire, donc vous avez le choix en temps plein, temps partiel, fixe ou variable. Donc si jamais c'est variable, je montre. Donc on indique ici, bon, si c'est temps plein, 38 heures. Si c'est temps partiel, je vais mettre ici 20 heures. On indique le régime de travail. Alors, vous avez des petites questions par rapport au C130 heures, donc c'est-à-dire le complément de chômage euh, dont peut bénéficier votre travailleur. Donc, c'est également à remplir. Alors,
Ça, c'est pour un horaire variable. Vous pouvez prendre un temps plein fixe. Ici, donc pour un horaire temps plein ou temps partiel en fixe, vous devez indiquer l'horaire. Alors, petite précision importante, c'est que quand ici vous indiquez l'horaire, attention qu'il est en minutes par défaut. Donc, c'est-à-dire que ici, si j'ai un horaire de 38 heures, je dois marquer 7h36 minutes pour avoir les 38 heures. Dans tout, alors, vous avez ici un petit bouton afficher l'horaire en décimale. Donc, si je clique dessus, ça le transforme en décimale. Alors, dans toute l'application, ce sera toujours en décimale. Mais c'est juste à la création de l'horaire qu'on vous propose, si vous le désirez, si vous ne voulez pas vous cocher afficher l'horaire en décimale. Donc, la création en minutes. Ça, c'est important de le savoir parce que ce n'était pas comme ça dans l'autre programme. Alors, juste en dessous, on va retrouver les rubriques. Donc, qu'est-ce que c'est les rubriques? Ce sont les codes récurrents tous les mois. Donc, comme les frais de déplacement, les chèques repas, les véhicules de société, voilà. Donc, lors de la création d'un travailleur, vous allez toujours avoir ici la question par rapport aux frais de déplacement. Donc, il vient en quel transport? Je vais prendre ici, par exemple, transport privé. J'indique le nombre de kilomètres. Donc, ici, on a un petit bouton, donc préciser la rubrique à ajouter, un petit plus. On clique dessus. Alors là, je vais avoir deux codes qui apparaissent. Donc, intervention haute moyen de transport par jour et intervention de moyen de transport. La différence, c'est que celui par jour ne va tenir compte que des jours prestés. L'autre, c'est un forfait mensuel. Ça veut dire que donc, pour un abonnement social privé, donc s'il vient en voiture, moto, à pied, je vais toujours prendre par jour pour qu'il ne compte que les jours prestés. Quand il vient en bus, vous allez également avoir donc deux codes. Prendre celui où ce n'est pas par jour, parce que généralement, votre travailleur, il paye un forfait mensuel. Alors, si vous avez un doute, vous avez toujours ici un petit bouton en bas à gauche. Je demande à l'UCM de déterminer la rubrique. Alors, quand on valide la rubrique, là, il y a une ligne qui apparaît, calculée par l'UCM. Alors, vous allez avoir en dessous donc, les autres rubriques à ajouter. Donc, si jamais il y a des chèques repas, il y a ici un petit plus. On clique dessus et on sélectionne donc le chèque repas que l'on souhaite. Alors, attention, dans les chèques repas, il y a deux types de chèques repas. Il y a ceux qui sont calculés automatiquement en fonction du nombre de jours prestés, donc qui s'appelle ici chèque repas. Et un peu plus bas, on a une rubrique qui s'appelle titre repas. Et là, c'est vous qui allez renseigner donc, le nombre de chèques par mois. Alors, tous vos codes ont été transposés automatiquement, évidemment, dans votre dossier hein, lorsqu'ils sont migrés. Mais ça, je parle pour un nouveau travailleur. Alors, à droite de chaque code, il y a une petite étoile, vous voyez. Ici, si vous cliquez sur une étoile, elle se met en jaune. Ça sert à quoi? Donc, quand vous serez dans d'autres travailleurs ou si je clique sur ajouter plus de rubriques, je vais voir automatiquement tout au-dessus ce qu'on appelle les rubriques favorites. Donc, ici, j'ai accès à toutes les rubriques. Et donc, les rubriques favorites, si je mets l'étoile en jaune, apparaissent directement au-dessus de l'écran. Alors, si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas su encoder, vous pouvez toujours mettre ici en bas une communication à votre gestionnaire. Donc, une fois que vous avez continué, c'est sauver, continuer, puis envoyer. Alors, une fois que vous avez envoyé donc, ici le signalétique à votre gestionnaire, vous ne savez pas le modifier directement. Il faut donc attendre que votre gestionnaire le valide pour pouvoir le modifier de nouveau. Alors, également, une fois que vous avez cliqué donc, sur sauver et continuer ici, et que vous avez cliqué encore une fois sur envoyer, vous allez avoir un nouveau bouton qui apparaît, qui est générer le document. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez donc générer le contrat de travail par rapport aux informations qu'on a mis. Alors, je vais vous montrer où ça se trouve. Je vais aller sur la petite maison pour vous montrer. Donc, petite maison permet de revenir au menu d'accueil. Donc, sur ce menu, j'ai également un cadre qui s'appelle Mes documents. Donc, dans ce cadre, on a un point qui s'appelle Modèle de document. Donc, ici, je vais aller chercher une personne pour vous montrer. Et donc là, je vais retrouver, donc si j'avais continué tout à l'heure à générer le document, je serais arrivé sur cette page-ci pour générer donc directement donc, le contrat de travail. Donc, je clique sur Générer. Et donc, j'ai un modèle Word qui apparaît. Donc, vous pouvez toujours remettre des clauses en plus, rajouter certains champs si vous le désirez. Hein. Donc, ça va reprendre le nom de votre société, le nom du travailleur, la date d'entrée, la fonction, etc. Alors, il y a différents types. Hein. Il n'y a pas que des contrats de travail. On peut également faire des avenants, des lettres de rupture. Donc, si je veux faire une lettre de rupture, je peux aller chercher un travailleur. Je choisis le type de rupture avec indemnité, préavis, de commun accord et je génère directement le document. Donc ça se trouve
dans le cadre Mes documents sur le point Modèle de document. Donc là, ce que je vous ai montré jusqu'à présent, donc c'est les 10 monnaies. La création d'un trailer, donc c'est via l'engagement. On va retrouver en dessous donc le signalétique. Donc signalétique, c'est donc l'aperçu donc des travailleurs actifs. Et donc là, on peut donc en rentrer dans un signalétique. Vous voyez ici donc le travailleur ici, il est en création. Donc quand vous l'avez validé, envoyé, il reste comme ceci en création et vous ne savez pas le modifier directement. Donc quand je clique sur un travailleur, je peux aller modifier son signalétique, donc modifier l'adresse, modifier une situation fiscale, compte bancaire. Donc vous avez un petit bouton sauver en bas à droite. Dans la partie contrat, si la personne sort, on peut mettre une fin de contrat ici. Il y a une raison. On ne peut pas modifier un salaire. Donc, si vous voulez modifier un salaire, vous devez passer par une communication. Par contre, vous pouvez modifier un horaire. Donc, imaginons ici, vous avez une personne voilà, qui a un horaire temps plein. En dessous de l'horaire à droite, vous avez une case qui s'appelle modifier. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, ici, un écran apparaît. Alors là, je dois mettre à partir de quand je veux modifier l'horaire. Ici, on va dire que c'est à partir de mercredi. Alors ici, par exemple, je vais lui créer un horaire. Imaginons que le travailleur il prend congé parental. Donc tous les mercredis, elle ne travaille plus, elle a un congé parental. Donc qu'est-ce que je peux faire? Donc au bout de la ligne ici, jour heure prestée, j'ai un petit plus. Alors on peut créer des horaires sur plusieurs semaines également, ça je n'ai pas précisé. J'ai un petit plus. Donc, ça m'ajoute une deuxième ligne. Et là, j'ai un menu déroulant. Donc je clique ici. Et donc là, je peux aller chercher donc tous les codes d'interruption. Donc que ce soit pour un mi-temps médical, que ce soit donc pour un congé parental, un crédit temps, etc. Donc je vais prendre par exemple ici congé parental partiel. Et alors ici, je vais enlever les 8 heures du mercredi, 0 en heure pour la ligne heure prestée, et je vais les rajouter dans congé parental. Donc je fais sauver. Alors vous voyez ici donc, il y a un bouton qui est apparu, visualiser les données futures. Pourquoi? Parce que je l'ai fait à partir du 1er février. Si je clique dessus, je vois l'horaire que j'ai créé. Et donc ici, je peux voir le code. Alors, toujours sauver en bas à droite, hein, si vous faites une modification. Alors, directement, donc ici, j'irai par après, mais on peut basculer dans les prestations via le petit point encodage des prestations. Ici, il y a un petit raccourci. Si jamais vous mettez une communication à votre gestionnaire, elle sera reprise dans communication ici par après. Vous pourrez aller revoir les communications que vous avez mises. Vous ne savez pas joindre un document. Dans l'ancien site où vous saviez joindre des documents, ici, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est Dimona engagement signatique. Ah oui, dernière chose que je voulais vous montrer. Donc c'est si vous avez des travailleurs en CDD, en contrat durée déterminée. Vous avez un petit bouton ici dans la partie contrat. Donc vous allez dans le signal sur la partie contrat. Et là, vous avez un petit bouton à droite, prolonger. Donc il suffit de cliquer sur prolonger, dire quel type de contrat et mettre une date de fin si c'est encore à durée déterminée ou pas de date si c'est à déterminer, faire sauver. Et ça prolongera automatiquement le contrat aux mêmes conditions. Donc petit bouton prolonger ici à droite. Alors, on va retrouver donc sur la droite, je ne vais pas voir tous les points, mais ici donc le point véhicule de société, s'il y a des personnes qui en ont. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Donc on a l'aperçu des véhicules de société. Vous avez une ligne donc avec la plaque, la date de début, le nom du travailleur, un petit bouton bleu à droite. Donc si le travailleur change de véhicule, je dois cliquer sur le bouton bleu. Donc on peut consulter les détails, changer le travailleur de véhicule ou supprimer l'attribution. Donc je clique sur supprimer l'attribution, je mets une date de fin, je fais sauver. Deuxième chose, je dois créer le nouveau véhicule. Donc en haut à droite de l'écran, j'ai un point nouveau véhicule. Je mets les données du véhicule, je fais sauver. Une fois que j'ai fait ça, ça va me créer une ligne comme celle-ci, où sera marqué non attribué dans la colonne non. Et donc, via le petit bouton bleu ici, je clique sur mettre à disposition d'un travailleur. Donc, je vais avoir un autre écran, je sélectionne mon travailleur. Alors, vous avez un petit simulateur d'Athènes qui est ici en haut à droite, qu'on retrouve également dans les simulations.
Alors, données bilan social, c'est juste la possibilité de mettre le coût des formations dans le bilan social qu'on édite. Donc ça, par rapport, c'était pas repris. Donc ça, c'est à voir avec votre comptable si ça intéresse ou pas de le faire. Dockel, c'est donc l'activation. Donc ça, c'est un service en plus. Donc c'est l'activation de la fiche de paie électronique. Donc c'est vous-même qui gérez qui a accès à une fiche de paie électronique ou pas dans votre société. Vous avez donc tous vos travailleurs. Donc, si vous êtes déjà sur Dockel auparavant, il est déjà activé, le service est déjà activé. Mais autrement, donc, si vous souhaitez ce service-là, ben, vous demandez donc à votre gestionnaire pour activer ce service. Et alors, c'est vous qui gérez donc qui reçoit des fiches de paie électroniques ou pas. Donc, Dockel, c'est une application sur GSM. On peut se connecter via PC, etc. Donc, il suffit de cliquer donc, sur le nom du travailleur, activer. Et automatiquement, vous voyez, donc, les travailleurs concernés recevront sous peu les codes d'accès nécessaires au démarrage dans Dockel. Ils reçoivent donc la procédure pour prendre l'application et le faire via PC. C'est très simple et c'est très pratique. Alors, juste un point ici, données entreprises. Donc, c'est là que vous allez voir dans données entreprises, donc il y a données sociales. Ce que je vais vous montrer, c'est données de contact. C'est là que vous avez le nom de votre gestionnaire. Donc, si vous demandez qui est votre gestionnaire, donc dans données, donc c'est dans données entreprises, puis données de contact et en bas de page, vous avez donc le nom de votre gestionnaire qui est repris là. Vous avez également maintenant un gestionnaire comptable qui est attitré à votre dossier. Donc, gestionnaire comptable, c'est par rapport à des questions de facture. Alors, ça, je ne vais pas parler des 2 points ici. Alors, ici, dans le cas de gestion salariale, je vais passer à la partie prestations, donc via encodage des prestations. Alors, ici, tout d'abord, donc on va retrouver, donc on arrive dans l'aperçu, l'ensemble des travailleurs. Donc, pour aller dans un planning d'un travailleur, ici, on doit cliquer, donc pas sur le carré, mais sur le nom d'un travailleur. Donc, j'arrive ici dans son planning. Voilà comment ça se présente. Donc, vous avez des blocs par semaine, avec le total des heures par semaine, en dessous les totals du mois. Alors, pour mettre une absence, donc comment je dois faire? Donc, il y a 3 possibilités. Alors, vous voyez également, tout à l'heure, j'ai parlé du bouton prolonger. On va le retrouver ici également, donc dans la partie encodage des prestations. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire pour encoder une absence? On a ici, donc, dans chaque tableau de semaine, on a le code PR, ça veut dire presté, une petite loupe, les heures et un plus. Donc, la petite loupe me permet de sélectionner le code d'absence. Vous avez à avoir donc toute une liste de codes avec différents codes. Donc, par défaut, vous allez voir dans votre liste, vous allez avoir heures supplémentaires, etc. Et moi, ici, je ne les ai pas. Alors, si vous voulez donc moduler la liste que vous voyez à l'écran, donc certains employeurs, par exemple, ils vont mettre que 5 codes, etc. Vous pouvez descendre donc tout en dessous. Vous avez un point adapter la liste des codes à vos besoins. Vous cliquez dessus. Et là, donc, vous sélectionnez ou désélectionnez les codes que vous ne voulez pas voir. Ben, je ne vais pas voir ça, je ne vais pas voir ça, je ne veux pas voir ça. Je peux les désélectionner pardon, et sauver. Donc, ces codes n'apparaîtront plus dans la liste ici. Alors, pour sélectionner donc un code d'absence, je clique sur la loupe, je clique sur le code, voilà, ça le change. Je peux également aller dans la case, donc je peux cliquer dans la case et taper VA. Je peux le faire. Je peux également utiliser ce qu'on appelle ici au-dessus l'insertion rapide. Donc ça va me permettre d'encoder donc de date à date une absence. Je vais mettre ici par exemple du 5 au 14. Ici, je peux taper le code, donc VA. Et alors là, je vais cliquer sur le bouton appliquer. Et donc là, directement, donc, les codes VA arrivent. Alors, on peut donc ici, on a également donc dans la session rapide 2 autres boutons, ajouter, déduire. Donc, on peut faire ça manuellement ou utiliser les boutons. Je vais vous montrer. Donc, manuellement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, imaginons que le 16, il fasse 1 heure supplémentaire. Je peux cliquer sur le petit plus ici, ça me crée une deuxième ligne. Je vais sélectionner un code. Donc ici, évidemment, il n'est pas sélectionné heure supplémentaire, mais ce n'est pas grave. Je vais mettre ceci. Et je mets 1. Donc ça veut dire qu'ici, par exemple, il a fait 1 heure supplémentaire en plus le lundi 16. Alors, j'aurais pu le faire via l'assertion rapide. Ici, mais je dois faire donc du 17 ou 17. Je vais prendre le même code. Je tape 1 dans la case heure et je fais ajouter. Et là, ça me crée également une ligne. Le bouton déduire, c'est pour enlever. Donc ici, imaginons que le jeudi 19, ils prennent donc 3h30 de congé. Je clique sur le petit plus. Donc je peux faire moi-même VA
3,50. Attention que ici, la différence, c'est que dans Astéris, quand je tapais 3,50, ça enlevait les 3,50 au-dessus. Ici, ce n'est pas le cas. Donc attention qu'ici, je dois taper 4. Ou alors, donc, j'utilise l'assertion rapide ici. Donc, je fais du 20 au 20 VA 3,50. Et là, je clique sur le bouton déduire et là, ça va les enlever, évidemment. Attention que quand c'est manuel, ça n'enlève pas les heures du dessus. Donc ça, c'est par rapport à l'encodage des codes. Alors, si jamais dans votre dossier, il manque un code, voilà, donc ça, vous pouvez toujours demander à votre gestionnaire de rajouter un code, mais la liste est assez complète. Alors, juste en dessous, on va retrouver donc les rubriques de vos travailleurs, donc c'est-à-dire les codes récurrents tous les mois, donc les frais de déplacement, chèque repas, etc. S'il manque un code, donc sur le mois, on peut faire ajouter des rubriques. Donc, imaginons ici, vous voulez mettre des remboursements frais. Vous allez donc dans type de rubrique. Vous avez ici frais divers nets à ajouter. Et donc là, vous allez donc sélectionner le code que vous désirez. Je prends par exemple dépenses propres à l'employeur justifiées. Vous mettez le montant, valider. Alors, une fois que vous avez donc terminé votre encodage, en bas de page, donc vous avez le bouton sauver et puis sauver suivant. Donc le bouton prêt, ça vous n'aurez pas. Donc sauver et sauver suivant. Donc, sauver suivant, c'est passer sur le travailleur suivant, hein. Donc je vais cliquer ici sur sauver. Alors, j'ai un petit cadre qui apparaît, confirmation requise. Donc souhaitez-vous appliquer les modifications pour les payes futures? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ici, j'ai rajouté un code. Donc dans les rubriques, j'ai rajouté dépenses propres à l'employeur justifié 100 euros. Si je mets oui, ça veut dire qu'il va reprendre ça dans le signalement du travailleur et tous les mois, ce code-là apparaîtra. Moi, ici, je vais mettre non, c'est un one shot. Voilà. Alors, ici, j'ai sauvé. Alors, je vais revenir sur l'aperçu. Donc, dans l'aperçu donc de nos travailleurs, on a une colonne ici, statut. Donc, pour cette colonne, on doit avoir donc, le statut du travailleur rempli. Ça veut dire qu'on est sauvé pour pouvoir l'envoyer. C'est-à-dire qu'ici, je dois cliquer sur le travailleur, le petit carré, et envoyer. Alors, contrairement à Astéris, vous n'êtes pas obligé d'envoyer tous vos travailleurs d'un coup. Donc, si jamais il y a un travailleur qui vous bloque pour X raison, vous pouvez le désélectionner et cliquer sur envoyer. Donc, la seule condition, c'est que ce soit marqué rempli ici. Donc, quand vous avez envoyé, vous avez un petit bouton envoyer qui apparaît ici, statut envoyé. Alors, je vais aller sur le travailleur envoyer. Vous voyez, quand vous avez envoyé un travailleur, vous ne savez plus aller modifier les codes. Le petit bouton, voilà, il n'y a plus de bouton sauver ici. Alors, vous avez une possibilité de rectifier la paye. Donc, en bas à gauche de l'écran, vous avez un petit bouton rectifier. Donc, si je clique dessus, je peux de nouveau modifier la paye. Ici, il fallait changer un code, faire sauver. Et donc là, quand je retourne dans l'aperçu, ici à gauche, vous voyez, j'ai donc pour le travailleur, j'ai une deuxième ligne, voilà, avec rectif. Donc, je dois réenvoyer donc cette deuxième ligne-là. Alors pour les travailleurs qui ne sont pas encore envoyés, il n'y a pas de bouton rectifier, mais c'est un bouton réinitialiser. Donc ici, imaginons que je me suis trompé dans l'encodage de cette personne-là. Je peux cliquer sur réinitialiser. Donc soit je réinitialise la grille horaire, donc des calendriers, soit les rubriques, les trois codes qui sont là. Si je veux supprimer, enfin, j'aurais pu faire avec la croix, mais je peux également le réinitialiser par ici. Donc, si je clique sur réinitialiser le calendrier, voilà, il va me remettre le calendrier par défaut. Donc, ici, donc voilà ce que j'expliquais par rapport à l'encodage. Alors, encore une petite précision par rapport à l'encodage. Vous avez un bouton bleu en haut à droite ici qui est encoder les rubriques. Donc, si je clique dessus, je peux aller ajouter une rubrique pour l'ensemble du personnel, modifier une rubrique pour l'ensemble du personnel ou supprimer une rubrique pour l'ensemble du personnel. Donc, par exemple, si vos travailleurs ont un acompte, on peut cliquer donc sur s'ils l'ont dans le signalétique, vous faites modification. Donc ici, vous avez rubrique à sélectionner, vous cliquez sur la loupe. Il ne va faire apparaître que les rubriques qui sont présentes dans votre signalétique travailleur. Uniquement les présents d'ici, ça ne m'intéresse pas. Alors moi, je vais faire un ajout. Donc c'est des rubriques qui ne sont pas présentes dans le signalétique travailleur. Et je vais par exemple aller chercher commission.
donc, je peux aller sélectionner des travailleurs. Si je sélectionne personne, ça va prendre tout le monde. Alors ici, je peux aller mettre un montant. Donc ici, par travailleur. Donc soit un montant, je fais moi-même par travailleur, soit je mets un montant global et je clique sur appliquer. Soit je mets séparément, soit via le montant global. Une fois que j'ai fait ça, je fais sauver. Et donc ça va appliquer ça pour tous les travailleurs, sélectionner le montant. Alors ici, je vous ai mis une commission, ça peut être un acompte, des remboursements de frais, n'importe quel code, quelle rubrique on trouve. Voilà, on peut faire en colonne, donc en encodage en colonne. Alors je vais revenir dans l'encodage des prestations encore. Alors ici, je vous ai montré donc l'aperçu, donc c'est là où on sélectionne les travailleurs qu'on envoie, le calendrier, on complète les grilles. Il y a encore 2 points, le planning global. Donc là, vous allez avoir donc le calendrier du mois avec les différents encodages. Alors on peut le mettre ici en plein écran. On peut l'exporter en Excel. Donc si vous l'exportez en Excel, vous aurez les heures dans les cases. Vous l'imprimez également en PDF. Alors ici, ça sert également de vérification. Vous allez vérifier est-ce que vous avez bien fait votre encodage. On peut, sur ce point-là, encore faire une modification. Imaginons que vous avez oublié d'indiquer que le 2, Véronique était en congé. Je peux ici sélectionner Véronique, dire du 2 au 2, vacances, appliquer. Donc, je peux encore faire une modification ici, hein, pour les faire sauver par après. Donc, ici, on vérifie, on fait une petite modification s'il y a lieu d'être. On peut également faire un encodage global pour tout le monde. Si vous voulez que le 2 soit fait en vacances pour tout le monde, on peut le faire par ici, hein. Et on a un dernier point qui est le récapitulatif, donc dans lequel vous allez retrouver donc tous les codes et les rubriques qui sont passés pour vos travailleurs. Donc des jours prestés en jours, en heures, les différentes rubriques avec les montants. On peut également envoyer par ce biais-là. Donc ça, c'est par rapport à l'encodage des prestations. Alors vous avez encore un point ici qui est calendrier annuel. Donc calendrier annuel, c'est la planification des jours d'absence futurs. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on peut planifier des jours d'absence au niveau de l'entreprise ou au niveau travailleur. Donc, l'entreprise, ça concerne tous les travailleurs. Donc, ici, on peut mettre des jours de fermeture. Vous voyez ici que dans ma liste, on a par défaut les 10 jours fériés de l'année. J'ai ici le mardi 26 décembre, qui est un jour férié de remplacement du 1er janvier, qui tombe un week-end. Donc, comment je veux faire ici un jour de fermeture? J'ai un petit bouton bleu en haut à droite au jour de fermeture, je clique dessus. Alors, soit j'ai introduit un jour période, donc si c'est pour des vacances, une fermeture de vacances annuelles. Donc ici, par exemple, je vais dire que le 27 décembre 2023, on va récupérer le 11 novembre, jour férié. Donc ici, je vais sélectionner le jour férié de remplacement. Je vais aller sélectionner donc le 11 novembre qui tombe à samedi et je vais faire ajouter. Et donc là, il me précise donc que le 27 décembre, ça remplace le 11 novembre. Donc ça, c'est pour l'ensemble du personnel. Donc on peut planifier également des fermetures pour vacances. Alors, on peut également planifier au niveau travailleur. Donc, au niveau travailleur, on peut planifier toutes sortes d'absences. On peut donc, ici, on a un petit bouton nouveau jour d'absence en haut à droite. Soit on introduit un jour, une période. Donc ici, par exemple, si je veux aller planifier des vacances au mois de juillet, je peux très bien dire qu'elle va être en vacances du 17 au 28. Voilà, je sélectionne ici mon code. Donc là, j'ai tous les codes d'absence, donc que ce soit vacances, maladie, congé de maternité, accident de travail, etc. Donc, je peux aller sélectionner mon code. Voilà, ajouter. Et donc là, je vais avoir une ligne. Alors sur la ligne, on peut toujours la modifier, la supprimer. Évidemment, quand on sera dans les prestations du mois de juillet, je peux encore modifier les codes, bien sûr. Alors ce qui est pratique, c'est qu'on a ici le planning prévisionnel. C'est ce que je vous ai dit au tout début d'activer, via le petit bonhomme là, sur mes options. Donc le planning prévisionnel, ça vous permet d'avoir une vue sur les 12 mois qui suivent. Ici, je vais aller voir en mois de mars qui sera là ou pas là. Je vois que Catherine est en maladie programmée au mois de mars. Je peux aller évidemment sur le mois de juillet également, voir qui sera en vacances à telle date. Donc ça, on peut le mettre en plein écran, on peut l'exporter, l'imprimer.
Donc ça, ce qu'on vient de voir, donc c'est l'encodage des prestations donc, et la planification, donc via le calendrier annuel. Sur la droite, donc par défaut, vous n'avez rien. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que vous pouvez actionner donc un point qui s'appelle acompte, c'est pour faire les paiements des acomptes. Donc, c'est pas pour mettre les acomptes dans les payes, c'est vraiment pour faire ça sert à avoir un fichier de paiement, ce qu'on appelle un fichier XML. Net à payer, c'est pareil. Alors, net à payer, ça, vous devez demander à votre gestionnaire de l'activer. Donc, en 30 secondes, c'est un fichier qui vous permet, donc ici, donc vous avez un petit bouton exporter, je l'ai déjà fait ici, donc vous cliquez, je vais le faire initialiser, voilà. Vous sélectionnez donc vos travailleurs, vous cliquez sur exporter et vous allez avoir ici un point de télécharger le fichier bancaire. Donc c'est un fichier XML qui permet donc d'injecter ce fichier directement dans un programme bancaire. Donc tous les programmes bancaires acceptent les fichiers XML, donc petite précision. Et donc ça, vous l'injectez, vous faites les 5 paiements d'un seul coup, hein. Donc, ici, alors, donc reprécision, donc net à payer, c'est un point que vous devez demander à votre gestionnaire. Tandis que l'acompte, donc c'est le même principe que net à payer, donc c'est pour générer un fichier bancaire pour les acomptes. Là, vous devez l'actionner via le petit bonhomme en haut à droite dans mes options, que j'ai montré tout à l'heure au début de formation. Donc net à payer, vous devez demander à votre gestionnaire. Donc compteur, vous devez également l'actionner via le petit bonhomme mes options. C'est là que vous allez avoir donc les différents compteurs. Donc logiquement, vous allez avoir les compteurs de vacances, vacances jour, vacances heure. Alors dans les compteurs, petite précision, c'est que vous avez ici donc les compteurs. Donc si vous avez planifié des vacances, vous voyez ici au mois de juillet, elles sont dedans. Ici, il est interactif, c'est-à-dire que dès que vous encodez dans vos prestations une vacance, elle apparaît dans les compteurs. Donc même si vous ne l'avez pas envoyé. Seulement, vous voyez que ici, donc j'ai un total, donc ici pour Véronique, 8 jours, mais solde moins 8. Pourquoi? Parce que j'ai une colonne qui s'appelle valeur initiale. Donc c'est en fait c'est le droit au congé, si vous voulez. Dans cette colonne-là, vous devrez indiquer donc la valeur initiale. Alors là, pour les employés, vous pouvez demander évidemment à votre gestionnaire qu'elle vous transmette la liste des valeurs initiales à indiquer. Mais c'est vous qui êtes maître des compteurs. Donc c'est à vous d'aller indiquer, ben, Véronique, elle travaille en 4/5e, donc elle travaille 16 jours par an. Elle a droit donc à 4 jours fois 4, donc à 16 jours de congé. Donc j'indique ici la valeur initiale, soit en jours, soit en heures. Alors, par défaut, vous aurez les compteurs comme si vous les actionnez vacances, heures, vacances, jours, mais vous pouvez demander d'autres types de compteurs. Vous voyez ici, j'ai des compteurs maladie, heures sup, récup, formation, voilà. Donc, tous les codes sont possibles de mettre en compteur. Donc, c'est ça à demander à votre gestionnaire également. Alors, et ça, je ne vais pas en parler, c'est pour injecter un fichier directement. Donc, ici, j'ai parlé du grand cadre gestion salariale. On a encore 4 petits cadres ici. Donc, tout d'abord, le cadre mes documents, dans lequel vous allez retrouver donc, les résultats de paye. Donc, résultats de paye, c'est là que vous allez avoir donc l'enveloppe de paye. Vous allez retrouver donc vos factures, donc facture ONSS, frais précompte, l'enveloppe de paye et l'écriture comptable. Donc, c'est les documents principaux. Donc, l'enveloppe de paye, donc vous avez à chaque fois au bout de la ligne ici, donc les PDF. Alors, donc ici, vous allez voir donc des nouvelles fiches de paye, elles sont différentes par rapport à Astéris. Je vous les montre. Donc, dans la même enveloppe, vous aurez donc les fiches de paye de vos travailleurs. Si jamais il y a des documents de sortie, style attestation vacances, C4, etc., ce sera également dans cette enveloppe de paye. Et également le journal de paye. Donc, le journal de paye, ça remplace la statistique des salaires. Donc, le papier bleu que vous aviez par avant. Donc, vous avez également donc l'écriture comptable en PDF ici. Alors, on peut faire des fils par période, par type de document. On peut même archiver les documents. Ils sont disponibles pendant 5 ans. Juste en toute résultat de paie, on a documents entreprise, il n'y aura rien cette année. Ce sont les documents de fin d'année, fiches fiscales, compte entreprise, bilan social, etc. Donc, tout ça sera soit sur Astéris si vous aviez un accès complet, soit vous sera envoyé par mail ou par courrier. Donc, ça, ce sont donc les documents de fin d'année. Il sera vide en 2023. Les DRS, déclaration des risques sociaux. Donc, si on fait des documents pour le chômage ou la mutuelle, vous aurez dans le point déclaration des risques sociaux, donc tous les documents qu'on a fait pour vous, avec donc le numéro de ticket, le PDF du document, etc. Vous avez juste en tout document à la demande. Donc, vous savez générer différents types de documents. Donc, un compte entreprise. Donc, le compte entreprise, c'est ce qui remplace l'attestation salariale d'Astéris. Donc, c'était une synthèse des charges. Vous avez également le compte individuel, fiche de paye et C4. Alors, ça, c'était pour le cadre mes documents. Donc, avec le point modèle de document que je vous ai montré tout à l'heure pour imprimer les contrats de travail. On a un cadre gestion financière. Donc, le premier point, solde ouvert. Donc, je vous ai conseillé dans les options de mettre échéancier, solde ouvert sur oui. C'était le point là. C'est juste pour avoir, pardon. Donc, l'échéancier qui est coché par défaut. Donc, comme ça, vous avez les dates d'échéance des factures qui s'affichent directement à l'écran.
Vous avez relevé de compte, donc ce sont les mouvements, donc c'est-à-dire nos factures et vos paiements, donc par rapport à une date que vous souhaitez mettre. Vous pouvez l'exporter en PDF, en Excel. Un point facture où vous allez retrouver donc toutes nos factures. Vous pouvez filtrer donc par période, par type de facture. Voilà, on peut également archiver les factures. On peut également donc télécharger toutes les factures sélectionnées d'un seul coup, en cliquant sur télécharger tout. Et enfin, un point frais de gestion, dans lequel vous verrez donc ce que vous avez payé pour l'UCM sur une période donnée. Donc ça, c'est le petit cadre ma gestion financière qui est ici. Vous avez encore deux cadres, donc le cadre info et outils, donc dans lequel on va retrouver donc l'info juridique. Donc ce sont les circulaires par rapport à vos commissions paritaires. Donc il y en a plus que ça. Donc ici vous allez retrouver donc vos commissions paritaires ou votre commission paritaire avec toutes les circulaires. Donc les barèmes, les infos pour les primes de fin d'année, etc. Info sociale, ce sont donc différents documents sur des thématiques telles que le chômage, les vacances, les étudiants, etc. Et alors, info entreprise, ici, vous retrouverez parfois donc des documents. Donc, si vous engagez donc un nouveau travailleur, vous aurez ici un lien pour aller compléter le document pour le calcul des pécules de vacances. Vous aurez également un document, le relevé trimestriel pour les véhicules de société ici, dans info entreprise. C'est dans mes infos et outils. Alors, dans ce cadre-là, mes infos et outils, en dessous, vous avez différents simulateurs. Donc, c'est des simulateurs calcul brut net, coût travailleur, ATN, donc véhicule de société, qu'on peut faire également là s'il y a des véhicules dans le dossier, et calcul de préavis. Je vais juste montrer en 2 minutes. Par exemple, si vous souhaitez engager un travailleur, je peux aller sur calcul coût travailleur. Donc, je peux aller mettre ici des données. Alors, pour ici que ce soit plus rapide, je vais aller prendre un travailleur qui existe dans le dossier. Donc, on peut reprendre un de ces travailleurs, en parenthèse, et pour voir qu'est-ce que ça vous coûte sur une année. Donc, par défaut, si vous faites ça, ça va reprendre donc le salaire du travailleur, mais ça ne reprend pas tous ses avantages. Il faut remarquer ici s'il a des chèques repas, des choses comme ça. Donc, je peux donc aller indiquer donc, tous les avantages du travailleur ici. Si jamais vous êtes une société où vous avez une ou deux personnes, mais par exemple, vous pouvez donc activer les réductions troisième engagement, quatrième engagement, etc. Mettre s'il y a une réduction impulsion également. Et donc, vous avez un petit bouton en bas à droite donc, qui est calculer. Oups. Et alors, donc ici, on va voir donc le coût exact pour une année. Donc, on pourra un contrat ici brut de 1634,79. Ça coûtera donc sans réduction, donc 25 152,48 € sur un an. On peut basculer sur le calcul brut net du travailleur pour savoir ce qu'aura le travailleur en net. Et donc, aussi, ce qui est pas mal aussi, c'est la simulation de préavis. Donc, calcul de préavis, vous pouvez donc ici donc, faire un licenciement pour un travailleur. Vous mettez donc la date de notification, on va dire que c'est aujourd'hui. Ça prend cours lundi suivant, le 6. Je choisis mon travailleur. Alors ici, si jamais le travailleur a été engagé avant 2014, vous allez avoir une petite question. C'est le cas ici, parce que les préavis étaient différents avant 2014. On va me demander quel statut il était. Ici, c'est un employé. Alors, si jamais c'est un employé, on vous demande la rémunération. Donc ici, je veux dire qu'il gagnait moins de 32 000 et calculé. Et là, j'aurai donc le délai. Donc ici, pour licencier cette personne-là, j'ai un délai de 3 mois et 30 semaines. On peut faire pareil pour une démission, etc. Dernier cadre, c'est le cadre rapport et statistique, dans lequel vous avez un seul point qui s'appelle exportation. Ici. Alors, vous savez exporter soit des données signalétiques. Donc, les données signalétiques, c'est travailleur contrat, rémunération, rubrique données complémentaires. Alors, données complémentaires, c'est dans signalétique, je n'en ai pas parlé. Il y a un petit point au-dessus, signalétique, données complémentaires, où on peut rajouter des données en plus du travail pour vous, pour votre info personnelle. Alors, on a donc ici des rapports signalétiques et des rapports par rapport aux payes. Donc, date d'absence, résultat de paye, écriture comptable. J'ai juste montré date d'absence. Voilà. Donc, ici, je tape les dates que je souhaite. Je clique sur exporter. Il va donc me créer une ligne avec un fichier Excel. Donc, je clique sur le fichier. Et donc ici, voilà, je vais avoir donc un fichier Excel avec donc pour toutes les personnes de l'entreprise, toutes les absences. Alors, vous avez des types d'absences, donc obligatoires, comme les congés fériés, maladies. Alors, on peut mettre un filtre. Vous faites simplement ici filtrer. Et je veux filtrer uniquement sur les maladies. Et là, je peux aller voir directement mettre toutes les maladies. Donc, vous avez donc le jour de maladie, la date, le type de maladie, etc.
Donc, vous pouvez également exporter les résultats de paye. Donc, c'est le journal de paye en format Excel. Donc, avec les jours, avec tous les jours, les heures, pour les codes, tous les montants, ONSS patronal, etc. Et les écritures comptables sous format Excel. Voilà, je suis depuis là-temps. Alors, maintenant, je vais peut-être laisser par rapport aux questions. Oui, par contre, il n'y a pas encore de questions. Est-ce que tu sais dire 2-3 petits mots sur Happy Move parce qu'on avait des gens de la Ah, commission Move, oui. paritaire. J'étais dans mon timing. Pas de Alors, souci. donc Move, alors Move, c'est deux choses. C'est soit pour la construction, pour le transport. Donc, je vais commencer par la construction. Donc, construction, c'est appliqué Move. Alors, dans la construction, c'est juste dans l'encodage des prestations. Qu'est-ce que vous avez comme différence? C'est ici donc la possibilité de, ici, vous avez une petite ligne, respect des conditions pour la dispense PP, travaux immobiliers. Donc ça, c'est important sur chantier. De mettre oui si vous voulez qu'on calcule la dispense pour travaux sur chantier. Non si vous voulez pas. Donc là, c'est très important. C'est vous qui allez nous mettre oui ou non par rapport à la dispense sur chantier. Donc, vous avez un petit bouton, j'en ai pas parlé tout à l'heure, afficher les primes ici. Donc, si jamais vous êtes dans la construction, vous avez travaillé en équipe, on peut donc cliquer sur le petit bouton afficher les primes et ici indiquer si on travaille en équipe, entreprise de béton, prime de nuit. Et dernière chose, ici pour le Move construction, vous avez le code prime de mobilité avec ici une petite calculatrice. Donc si je clique sur la calculatrice, j'ai un écran qui apparaît. Et là, donc je peux aller encoder donc pour les jours, donc les montants des kilomètres pour la mobilité. Donc, soit je suis chauffeur seul, accompagné, passager. Donc, ça choisit la colonne. Et ça peut être plusieurs colonnes également. Et donc, on met les kilomètres, hein. Donc, soit je mets les kilomètres jour par jour. Donc, soit je peux aller, si vous voulez, mettre un total du mois que je redivise par le nombre de jours prestés. Et ici, je mets la moyenne et je fais appliquer. Et là, il va ici me mettre le nombre de kilomètres avec le montant directement. Et quand je fais sauver, voilà, il va directement ici me mettre le montant de prime de mobilité. Donc, petite calculatrice. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à voir avec votre gestionnaire. Mais c'est assez simple. Et alors, donc, par rapport au transport, donc transport, c'est Move 140.03. Donc, c'est pareil dans l'encodage des prestations. Donc, ici, l'encodage est un petit peu différent. Donc, vous avez ici donc un tableau, donc avec pour mettre une colonne pour mettre les heures de disponibilité. Bon, hors de train bateau, bah, c'est plutôt rare. Les heures de nuit et choisir entre les trois différentes indemnités, hein, petit séjour, etc. Donc ça, vous choisissez donc ici les heures de disponibilité, je vais y arriver, mettre l'indemnité correspondante s'il y en a et des heures de nuit s'il y en a. Donc ça, c'est la différence par rapport ici. Donc par contre, vous avez prime de mobilité, mais vous n'avez pas de petite calculatrice. Ce n'est pas les mêmes types d'indemnisation. Dernière chose aussi, tant que j'y suis, c'est par rapport à Flex. Je ne sais pas s'il y a des clients Orica. Donc Flex, vous avez un point en plus, c'est entrée-sortie rapide. Donc ici, c'est dans la partie personnelle. Vous avez un point qui s'appelle entrée-sortie rapide. Ça vous permet de reprendre vos étudiants directement, en fait, sans devoir recréer un signalétique. Donc ici, on clique dessus, on peut aller reprendre donc, la personne, voilà. Et on peut aller ici, on va les modifier. Si on veut donc les dates de début FA de contrat, on va aller indiquer les dates. Voilà. Et ça va reprendre directement aux mêmes conditions salariales. Donc l'étudiant, c'est le point, je remonte tout ici, entrée, sortie rapide. Donc ça, c'est ceux qui ont APIP Flex. Donc c'est les dossiers de l'Eureka. Si vous avez des étudiants, c'est très pratique. Il n'y a pas besoin de les recréer. On remet simplement les dates via entrée, sortie rapide. Donc voilà. Merci beaucoup. On a déjà quelques questions. Je vais te les lire. Alors, la première question, c'est: bonjour, je dois vous transmettre des attestations de vacances. Puis-je le faire via APIP ou dois-je les envoyer par email au gestionnaire de dossier? Il faut les envoyer par mail parce qu'on ne sait pas joindre des documents dans APIP comme dans Astéris. Et alors, deuxième question, je n'ai aucune connaissance au niveau personnel. Existe-t-il un guide écrit qui permette de savoir tout ce qu'il y a à faire pour être en ordre? Donc, est-ce Mais qu'il... là, on parle pas du site, là. On parle Ouais. Là, vous pouvez voir avec votre gestionnaire, hein, c'est elle qui peut vous guider justement sur tout ce qu'il y a. je rappelle que sur le site, dans tous les points
du site, il y a toujours un petit i aide. Donc ici, je suis dans l'encodage des prestations, voilà, qui va vous réexpliquer ce qu'il faut faire, hein, comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment très complet à chaque fois, hein. Si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton aide ici. Ça reprend vraiment tous les points. C'est expliqué très clairement. Ça, c'est par rapport au site. Autrement, par vue Alors, de législation, oui, qui voit que votre gestionnaire. Ouais. oui, ça reste votre contact privilégié de toute façon. Ici, on a une deuxième question, donc c'est j'ai enregistré une dimona pour un étudiant, mais je n'ai pas de feuille de prestation pour ce travailleur dans la liste. Il Comment puis-je faut donc ajouter? il faut faire l'engagement. Donc la dimona ne suffit pas. Il faut également faire l'engagement. Donc c'est-à-dire créer le signalétique de l'étudiant. Donc une fois qu'on a créé le signalétique de l'étudiant, on aura dans l'encodage des prestations, donc les prestations de l'étudiant. Mais il faut au préalable. Donc la dimona ne suffit pas. Donc si on a fait la dimona, il faut en plus faire l'engagement. Donc signalétique travailleur, signalétique contrat créé. Et alors on aura directement accès à la grille d'étudiant. Alors, prochaine question. Donc, une collègue qui n'est pas reprise en collaborateur a reçu un mail reprenant le paiement des nettes du personnel. Donc, en effet, c'est pas normal, mais ça, madame, vous pouvez nous laisser votre numéro de dossier et nous, on va regarder parce que ça, c'est au niveau des accès et du service Internet. Donc, si vous voulez bien nous donner votre numéro de dossier pour qu'on regarde à ça. Et alors, la prochaine question, c'est bonjour, pour l'encodage des prestations des chauffeurs, sait-on importer les données des cartes chauffeurs? Je sais pas si tu as Ah compris la ben, mais question. c'est-à-dire oui, 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 mais il y a des possibilités d'importation, mais ça, je veux dire, ça dépend de votre programme, etc. Et ça, il faut revenir vers votre gestionnaire pour mettre. Ça, il y a une personne chez nous qui s'occupe de l'importation des données. Donc là, vous avez un point réception prestation, mais donc dans les dossiers où c'était. Si vous aviez déjà une interface dans Asterix, normalement, c'était prévu. Il y a une interface pour ici, qu'on vous propose quelque chose. S'il n'y a pas d'interface, mais ça, prenez contact avec votre gestionnaire qui vous renverra vers le service adéquat. Alors, c'est possible en tout cas, c'est possible. On peut prendre en charge donc l'importation des données dans le système. Oui. Et donc, monsieur demande si ce serait par rapport à. Est-ce que si c'est un fichier Excel, ça fonctionne? Mais donc, ça, oui, voyez avec votre gestionnaire, hein. Oui, parce que ça, il y a une personne dédiée chez nous à l'UCM qui s'occupe de ça. Donc, le gestionnaire va revenir vers le service de cette personne-là. Cette personne-là reprend contact avec vous. Voilà, et vous explique parce qu'il y a un devis aussi, etc. Donc, comment ça fonctionne. Mais on peut prendre des fichiers Excel, ça, je vous le confirme. Mais il faut qu'il y ait un Canva, si vous voulez, pour apporter le fichier dans le système. Il faut mettre en place un Canva, mais ça peut se faire via notre informaticien. Alors, prochaine question. Alors, lors du transfert des travailleurs, un ouvrier n'était pas repris. Il m'a été demandé de l'encoder. Lorsque je veux indiquer le lieu de travail, je suis bloquée. Le lieu est connu, mais je ne sais pas valider. Donc, dans l'UE, Euh, c'est à mon avis quand monsieur est dans la partie contraint. Donc ça, c'est déjà arrivé. Donc logiquement ici, c'est dans le lieu d'occupation, hein. Donc vous en avez deux. Ben, essayez, si une bloque, essayez l'autre. Normalement, une des deux ne doit pas bloquer. Si vous allez voir dans votre travailleur, donc dans le cinétique des travailleurs, vous verrez le lieu d'occupation qui est indiqué. Donc remettez le même. Logiquement, si jamais ça bloque encore, ça passez par votre gestionnaire. Dites-lui bien que ça bloque. Mais normalement, parfois ça peut arriver, effectivement. Mais si vous en avez deux, donc sélectionnez une, enfin celle qui est, si c'était UA connu qui bloquait pas, prenez celle-là ou l'autre. Normalement, vous en avez deux. J'ai déjà vu que ça pouvait parfois bloquer au tout début. Et si c'est le cas, ben donc si vraiment ça bloque, mais moi j'ai jamais eu le cas que ça bloquait. Normalement, une des deux suffit. Demandez à votre gestionnaire alors. Mais normalement, ça doit passer. Voilà, on espère que ça sera résolu. Alors, la prochaine question, c'est bonjour, pouvons-nous modifier les relevés de prestations déjà envoyés pour le mois de janvier? Parce que donc, une employée est malade et les prestations ont été envoyées vendredi. Ah oui, bien sûr, c'est envoyé, donc on peut faire rectifier, hein. Donc vous allez dans l'encodage des prestations. Donc, vous allez sur la personne où le statut est déjà envoyé et vous cliquez sur le petit bouton gris rectifier en bas à gauche de l'écran. Ici, il n'y est plus là parce que je l'ai corrigé, mais vous avez ici en bas à gauche rectifier. Vous cliquez dessus et puis vous réenvoyez la prestation, il n'y a pas de souci. Merci. Donc la prochaine, c'est, dans le lieu d'occupation justement, il n'est pas possible de sélectionner sur chantier.
comme lieu Ah oui, d'occupation. mais oui, oui, ça c'est normal. Ça, le lieu d'occupation, c'est les UE, c'est les unités techniques d'exploitation, ce qu'on appelle. Donc c'est normal que là, vous ne savez pas mettre sur chantier. Ça reprend le lieu, unité technique, c'est ce qui va reprendre donc le siège de l'entreprise, et cetera. Ça ne veut pas dire que le travailleur travaille, spécialement toujours là, c'est pas voilà, ça vous sélectionnez, soit UE inconnu, soit, le siège commis, mais c'est pas sur chantier, vous ne devez pas mettre ça, en fait. Alors pour le moment, on n'a plus d'autres questions, donc n'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes. De toute façon, on vous enverra donc l'enregistrement de ce webinaire. De toute façon, donc votre gestionnaire, reste évidemment votre contact privilégié et s'il n'y a plus d'autres questions, je vais tout doucement clôturer alors. Alors on a une dernière question. Pouvez-vous rappeler où peut-on imprimer un contrat? Donc c'est dans le cadre «Mes documents», qui est ici. Vous avez le point qui s'appelle «Modèle de document». Donc «Mes documents», «Modèle de document» et là donc vous pouvez aller choisir donc le type de modèle, type de contrat, le modèle, un contrat à durée déterminée, indéterminée, temps plein, temps partiel et cetera. Et donc ici, voilà, vous pouvez donc générer le contrat. Donc soit en créant la personne, vous pouvez le générer, soit vous pouvez aller par ce point-ci et compléter les champs et le générer vous-même, hein. Donc c'est Parfait. mes documents, modèle de document. Ouais. Où est-ce qu'on peut avoir les données du travailleur déjà encodées? Donc c'est dans Donc la partie oui, personnelle, dans signalétique. Signalétique, donc là, on a tous les travailleurs actifs. Donc, il suffit de cliquer donc sur le nom de la personne et donc on a une partie travailleur ici, donc avec l'adresse, situation fiscale, et cetera, et une partie contrat, donc sur la gauche ici. Donc avec la date de début, donc la fonction, l'horaire du travailleur. Donc c'est donc dans le grand cadre signalétique. parfait, merci. Hop, on n'a plus de questions. Je vais remettre notre numéro de téléphone et alors, notre adresse mail. Est-ce qu'on la voit bien? Oui, Oui. oui. OK, parfait, donc voilà. Donc, bah, merci beaucoup, de vous être, inscrits à ce webinaire et de l'avoir suivi. Donc, comme je disais, donc votre conseiller payroll reste de toute façon votre, contact privilégié et alors nous, on est là donc, la cellule helpdesk, si jamais vous avez des questions sur l'utilisation d'APIP. Donc notre numéro, je le rappelle, c'est le 081 32 06 60 et notre adresse mail, c'est l'adresse ce qui change pour moi @ucm.be. Voilà, n'hésitez pas et passez, une bonne semaine. UCM. Indépendant et uni.